Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que j'ai chiné dans mon appartement. Alors ça peut être acheté en seconde main chez un particulier, Emmaüs, brocante, marché, tout ce que vous voulez, et c'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. J'aime beaucoup partager ce que je fais dans la vie de tous les jours dans mes vlogs, mais je voulais aussi faire une vidéo où je peux vous montrer une de mes passions, et cette passion là c'est chiner, décorer, acheter en seconde main, enfin peu importe comment on veut décrire. Et je pourrais passer des heures dans des boutiques seconde main, des boutiques d'antiquité, des brocantes, des Emmaüs, c'est vraiment une de mes passions. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon appartement que j'ai chiné. Et je vais commencer par vous expliquer toute l'esthétique qui va derrière, et ce que j'aime, et ce qui me plaît, et ce que j'ai envie d'introduire dans mon appartement. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Moi, ma déco, c'est quelque chose de très important pour moi. Mon esthétique, elle peut être résumée en deux grandes parties, je dirais. La première, c'est que j'adore tout ce qui est thème marin. J'ai une obsession avec tout ce qui est pirate. D'ailleurs, j'ai un tatouage de bateau de pirate. Enfin, c'est un bateau tout court, mais il n'y a que moi qui sais que c'est un bateau de pirate, et ça me va très bien. Voilà, tout ce qui est décor marin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Peut-être parce que j'ai grandi à la mer, je ne sais pas, mais en tout cas ça me plaît énormément. Pour vous donner quelques exemples, le Nautilus dans Discoveryland à Disneyland Paris, si vous avez eu la chance de pouvoir y aller, et tout le rétro-modernisme qui va avec. Autre exemple avec cette esthétique-là, qui pour moi rentre totalement dedans, c'est le musée océanographique de Monaco. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vlogs, j'ai grandi sur la Côte d'Azur, donc j'y allais souvent, et je trouve que ce musée est esthétiquement très très beau, et ça rentre dans tout ce que j'aime, donc les boiseries, les matières nobles, et bien sûr tout ce qui est poissons, animaux marins, toute l'esthétique marine. Le deuxième grand thème de mon esthétique qui pour moi rentre totalement dans ce que j'essaie de faire, c'est l'esthétique Dark Academia. Alors c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux, je pense un peu comme tout le monde, et je passe des heures sur Pinterest à avoir des épingles qui me rappellent toute cette esthétique là. Donc voilà, par exemple l'université d'Oxford en Angleterre, dans les films Harry Potter il y a beaucoup cette esthétique là. Il y a beaucoup cette esthétique aussi à Paris. J'ai la chance de pouvoir habiter à Paris maintenant, et c'est vrai que partout où je vais, il y a un petit peu cette esthétique Dark Academia ou Light Academia, peu importe comment vous voulez le décrire. C'est vrai que en gros, ça résume bien mes deux esthétiques que j'essaie d'introduire dans mon appartement. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer mon salon. C'est la première pièce qu'on voit quand on entre chez nous, puisque on arrive directement dans le salon. Une des pièces d'ameublement principales qu'on a chinées, ça va être ce buffet. Je vais vous insérer quelques clips pour que vous puissiez voir. Donc ce buffet-là, il est massif, il est tellement lourd, ça a été très difficile de le faire monter dans les escaliers, et de le monter aussi parce qu'il nous a été donné en pièces séparées, et en fait il rentre parfaitement dans l'esthétique que je vous disais. Il est très pratique parce que il nous sert comme meuble TV, et deux, il y a énormément de rangement dedans, et c'est quelque chose que cet appartement manque. Il n'y a pas énormément de rangement, et franchement c'est tellement utile. Et juste à côté de ce meuble, vous avez un espèce de guéridon meuble d'appoint où j'y ai posé une lampe. Et d'ailleurs, le meuble a été chiné, il me semble, sur Le Bon Coin. La lampe dans une brocante à Paris. Et la lampe, elle est en marbre, et l'abat-jour provient de Ikea. Alors, je ne vais pas vous donner les prix, ou en tout cas pas tous. Je vais vous donner seulement ce que je me souviens, parce qu'il y a des pièces que j'ai chinées depuis des années, et il y a des pièces que j'ai chinées très récemment, donc j'arriverai pas à me souvenir de tous les prix, mais en tout cas il me semble que le buffet il coûtait 60 €. Le petit guéridon, malheureusement c'est pas moi qui l'ai chiné, donc je pourrais pas vous dire. La lampe, il me semble que c'était 15 ou 20 €. Je voulais aussi vous montrer le bougeoir qui est posé sur le buffet. Ce bougeoir appartenait à l'arrière-grand-mère d'une amie, et en fait elle a voulu s'en séparer parce que ça ne rentrait pas dans l'esthétique de son appartement, et pour nous c'était complètement fou. On a dit bien sûr donne-le nous parce qu'il est vraiment trop beau, et puis je trouve que la lumière des bougies de toute façon c'est super joli, comme comme j'ai derrière moi. Je mets tout le temps des bougies, si vous me connaissez, si vous venez à la maison il y a toujours au moins une bougie qui est en train d'être brûlée. Et donc pour ce meuble là et pour cette partie de l'appartement, plus tard, on va essayer de faire un mur de cadre avec la télé
frame de Samsung. C'est dans les plans, mais elle coûte extrêmement cher et pour l'instant, c'est pas dans le budget. Donc voilà, sait-on jamais, peut-être qu'un jour on aura cette télé. Ensuite, on va passer de l'autre côté du salon, donc ça va être derrière le canapé et il y a ce magnifique bureau. Alors pour la petite histoire, il a été chiné sur Le Bon Coin aussi. Et en fait, apparemment, de ce que la personne nous a raconté, il a été acheté aux enchères et il date de Napoléon Bonaparte. Alors je sais pas si c'est véridique ou pas, on sait jamais dire avec les pièces de seconde main qu'on achète, mais en tout cas, alors pour le prix, je pense qu'il était aux alentours de 120-130 euros. Il est extrêmement grand, on dirait pas comme ça, mais comme le salon est grand, bah, il rentre parfaitement dedans. On s'en sert comme bureau pour télétravailler dessus et il a 2 tiroirs qui font la largeur du bureau en lui-même, donc il y a énormément de rangements. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très utile pour nous. Dans ce même côté du salon, dans le mur du bureau, il y a tout un mur avec plein de photos, de cadres, d'affiches, de cartes postales qu'on a fait accrocher au mur. Et pour le coup, presque tous les cadres ont été chinés également. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez avoir en tête quand vous allez chiner. Vous pouvez trouver des cadres mais absolument sublimes pour quelques euros. N'hésitez pas à aller chercher des cadres à Emmaüs ou dans les brocantes parce que ça donne du charme à un mur qui est inégalable. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, j'ai un porte-journal qui est posé juste à côté du bureau. Nous, on s'en sert comme mini bibliothèque. En fait, on a beaucoup de livres et on n'a pas de vraie bibliothèque pour l'instant. Donc, on voulait poser quelques livres qu'on met un peu en rotation. S'il y en a un qu'on veut changer ou qu'on veut voir, puisque l'esthétique du livre peut être jolie, on le met ici. Je voulais vous montrer aussi le miroir qui est sur le même côté du mur que le bureau et le porte-journal. C'est un miroir qui a été chiné à Emmaüs. Pour le prix, il me semble qu'il était à 30 euros. C'est vraiment pas cher. En plus, il est vraiment joli. Il y a tous les côtés qui sont biseautés, donc ça donne vraiment de la profondeur. Et ce miroir est posé en face d'une fenêtre, donc ça ouvre énormément la pièce. Et ça donne beaucoup plus de luminosité. Et il est vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est très joli. Et vous pouvez voir aussi tous les cadres et le porte-journal et je vous fais une vue aussi plus globale de ce qu'on peut voir dans le salon. Ensuite, on va passer à un de mes endroits préférés dans l'appartement. Vraiment, je ne m'en lasse pas de cet endroit-là et c'est là où je suis assise actuellement. Donc le meuble qui est à gauche sur les vidéos que je vous montre, c'est un meuble, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, peut-être que ça a un nom, mais malheureusement je ne connais pas tout le vocabulaire de l'ameublement et du décor. Mais en tout cas, nous on s'en sert comme vanity avec le bureau qui est juste à côté. On met tout notre make-up. En fait, on est 2 filles à la maison, donc ça fait beaucoup de maquillage. Et il y a cette jolie lampe aussi que j'ai reçue en cadeau. Et ce magnifique vase en céramique. Et d'ailleurs, le miroir que vous voyez aussi derrière moi, il a aussi été chiné sur Instagram. Alors, je vais essayer de retrouver le compte et vous le mettre en barre d'infos parce que franchement, je le trouve vraiment sublime. Et il y a un coquillage sur le haut du miroir et encore une fois, ça rentre dans l'esthétique océanographique, marine que je vous disais. Et là, juste à côté de moi, il y a une magnifique colonne en marbre. Alors, il y a une citrouille crochetée sur la colonne en marbre qui reste à l'année puisque ça donne un côté spooky, automnal, Halloween à l'année et je préfère la garder ici parce qu'elle est très jolie. Mais en tout cas cette colonne elle a un peu une petite histoire. En fait j'étais partie à Emmaüs un peu par hasard. J'avais pas forcément l'envie de trouver cette colonne mais j'avais en tête quand même de trouver une paire. En fait, je voulais faire quelque chose de très symétrique. Je voulais mettre une colonne de chaque côté du buffet que je vous ai montré qui nous sert de meuble TV. Et malheureusement, à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de colonne en marbre qui viennent en paire. Et en fait, j'ai trouvé cette colonne et je pouvais pas la laisser passer. Il me semble qu'elle était à 10 euros. Enfin, c'est vraiment un prix dérisoire. Et j'ai pas voulu la lâcher, donc je suis repartie avec dans la voiture. C'était assez compliqué parce que c'est très lourd, c'est du vrai marbre et malheureusement elle est pas en très très bon état, mais ça ne se voit pas puisqu'elle est posée, elle ne bouge pas, donc voilà. Ensuite je vais vous parler de quelques petits objets de décor que j'ai dans l'appartement qui sont aussi en seconde main, comme le téléphone. J'arrive jamais à me souvenir de comment ça s'appelle, les téléphones où on doit
appuyer jusqu'en haut pour mettre le chiffre qu'on veut. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle, faudrait que je fasse mes recherches, mais c'est un téléphone en marbre, il est assez lourd et en fait c'était vraiment un hasard, mais il est un peu assorti avec la lampe qu'on a posée juste à côté du buffet du salon, comme je vous disais tout à l'heure. Et il est trop trop beau. Vraiment, il est dans les couleurs de l'appartement, dans les tons de marron, beige. J'adore ce téléphone, il est vraiment trop joli, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et juste à côté, vous avez une lampe, toujours en bois, avec un peu une inspiration Tiffany. Ça, c'est la dernière pièce que j'ai chinée. Je l'ai chinée il y a quelques semaines dans l'Emmaüs près de chez moi. Il me semble que je l'ai payé 25 €. Et en fait, c'est une lampe à variateur et le variateur a fait sauter notre disjoncteur. Donc il faudrait qu'on le change. Ça, c'est aussi, voilà, c'est un peu les aléas quand on part chiner. Parfois, on ne sait pas si ça fonctionne. On ne sait pas si ça a fonctionné avec ce qu'il y a actuellement dans l'appartement. C'est un peu un risque à prendre, mais en tout cas, voilà, je vais acheter un nouveau variateur et je vais la faire fonctionner parce que je sais qu'elle fonctionne. Et ensuite, à gauche du canapé, il y a une desserte. Pareil, ça vient de la même personne qui nous avait donné le bougeoir qui appartenait à son arrière-grand-mère. Pareil, ça n'allait pas avec son décor actuel. Donc nous, on a sauté sur l'occasion. Elle est à roulettes. Je pense que c'est bien aussi pour un bar avec de l'alcool, etc. Nous, on l'utilise comme bout de canapé où on peut poser, pareil, une lampe que j'ai aussi chiné dans un Emmaüs à Paris. Juste au-dessus de cette lampe, il y a un tableau. Pareil, il a été chiné chez Emmaüs et je trouve vraiment vraiment joli. Donc ça, c'est pour ce qui est du salon. J'ai aussi dans la cuisine quelques pièces qui ont été chinées. Notre cuisine, c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait qu'elle soit. Je pense qu'un jour il y aura des gros travaux, mais c'est pas dans le budget actuel. Il y a cette table que j'ai chinée à la Farfouillette à Nice. Si vous habitez dans la région, vous pouvez aller à la Farfouillette. Vraiment, je recommande à 1000%. Il y a tellement de trucs. C'est vraiment la caserne d'Ali Baba. Il y a tellement de choses. Et cette table-là, pour nous, elle est pratique parce qu'elle se plie. Pour l'instant, on s'en sert comme table de petit déjeuner. Mais en fait, elle peut s'ouvrir. Il y a une rallonge et elle peut s'ouvrir et on peut asseoir au moins 6 personnes dessus. Donc, c'est vraiment top. Et il y a cette boîte à pain aussi qui a été chinée dans une brocante. Et les miroirs qui sont sur le côté du placard qui ont été aussi chinés à Emmaüs. Et la dernière pièce d'ameublement que je voulais vous montrer qui se trouve dans la cuisine, c'est ce meuble d'appoint qui nous sert actuellement pour tout ce qui est nourriture sèche et aussi on met le air fryer dessus parce que on n'avait pas énormément de place avec les éléments de la cuisine actuelle et en fait il est super joli parce que les moulures elles sont de chaque côté. Malheureusement ça ne se voit pas vu l'emplacement, mais nous on le sait et on est quand même contente de ce meuble et je pense qu'on s'en séparera pas de si peu. Donc voilà, j'essaie d'avoir à peu près la même esthétique un peu partout dans l'appartement. Donc il y aura toujours quelques petites choses qui rappellent la mer avec des coquillages, des poissons, des bateaux. J'essaie d'avoir une cohérence dans l'appartement dans lequel je vis et je pense que je le ferai un peu toute ma vie. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de décorer, de chiner. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Moi, je serais ravie d'y répondre. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à où chiner, comment s'y prendre, je me considère pas du tout comme une professionnelle sur ça, parce que ça peut être aussi un vrai métier, mais c'est vraiment une de mes passions. Donc voilà. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à me poser des questions en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!